toi, ami signe d'air, j'espère que tu vas bien. Si tu es Gémeaux, Balance et ou Verseau, peu importe où c'est placé dans ton thème astral, bienvenue. Alors tout d'abord, toutes mes excuses parce qu'on est le 8 juillet et que je fais à peine les vidéos pour le mois de juillet, mais les amis, je fais ce que je peux. Je ne suis pas une machine. Donc voilà, si c'est trop tard pour toi, ben tant pis, tu regarderas pas. Et puis sinon, ça te dérange pas, ben bienvenue. Alors, pour ceux qui me connaissent, que t'as pas envie d'écouter l'intro, tu peux aller directement dans la barre de description et cliquer sur ton signe. Tu verras, il y a un timer. Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, qui découvrent les guidances générales, je t'invite quand même à écouter l'intro. Pourquoi? Parce que c'est important. Je t'explique déjà qui je suis. Donc moi, je suis Céline, médium, énergéticienne magnétiseuse. J'ai un cabinet en Alsace où tu peux venir prendre rendez-vous en présentiel, mais je reçois aussi les gens en rendez-vous par téléphone ou par visio parce que j'ai un peu de clientèle un petit peu partout et que en énergétique, le temps et l'espace n'existe pas. Donc pour moi, ça ne change rien que tu sois avec moi ou pas. Il suffit que je me connecte à ton énergie et c'est comme si tu étais avec moi. Pour les tirages généraux, donc vraiment, on va aller voir qu'est-ce qui peut se passer pour toi au mois de juillet. Mais toi, ce que tu as à faire en tant que spectateur, c'est vraiment de prendre la distance avec ce que je te dis, de faire preuve de discernement et de l'adapter à ta situation. Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas qui regarde mes vidéos. Et du coup, voilà. Moi, je fais pas ces vidéos-là pour que tu culpabilises, pour que tu te dises que t'es un gros nul, que tu fais pas ce que tu dois faire. Pas du tout, pas du tout. Ça reste du ludique, les amis, hein. Donc vraiment, ça ouvre une perspective. Tu as ton libre arbitre et tu fais ce que tu veux. Ok? C'est très très important. Voilà. Qu'est-ce qui est aussi important? C'est de liker la vidéo pour le travail fourni, de commenter, tu vois, parce que quand tu commentes, quand tu mets un mot, et ben moi, ça aide ma chaîne à grandir, tu vois. Au niveau des algorithmes et de tout ce bordel, il faut que la chaîne, elle vive. Et s'il n'y a pas d'interaction, c'est plus lent, c'est plus compliqué, c'est plus chiant pour moi, quoi. Et puis, bien sûr, à t'abonner à la chaîne aussi, ça c'est important de t'abonner à la chaîne, de la partager à tes amis, de parler de moi autour de toi, si ce que je te propose, ça te plaît et si ça résonne pour toi. Voilà, on va tout de suite commencer avec les Gémeaux, ok? Alors, on commence par toi, ami Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Si tu es Gémeaux en signe solaire ascendant lunaire, bienvenue. Je t'invite à aller voir, bien évidemment, les autres signes de ton thème astral pour compléter cette guidance. Si, toutefois, c'est pas assez personnalisé, je t'invite à prendre rendez-vous en me contactant. Tu regardes dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées. Et puis, on y va, les Gémeaux. Ce mois-ci, vous avez la tempérance. C'est la tempérance qui vient vous bousculer. La tempérance, c'est quoi? La tempérance, elle t'invite tout simplement à faire preuve de tempérance, quoi. C'est-à-dire de modération, de prendre de la distance, de mettre de l'eau dans ton vin, de trouver un équilibre, etc. La tempérance, c'est pas vraiment une carte pardon, d'action. C'est une carte où on laisse, tu vois, on laisse les choses, voilà, on essaye d'accorder les choses, les opposer, on essaie de trouver un compromis, quoi. On va aller voir, les Gémeaux, quelle est ton énergie à toi? Pourquoi est-ce que cette tempérance, elle arrive dans ton signe au mois de juillet? Alors, ça, c'est ton énergie à toi. On a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, le charmeur, le messager d'amour du tarot. Le cavalier de coupe, voilà, c'est un peu un idéaliste. Il est un peu comme ça sur un nuage. Tu vois, il est tout content. Tu vois, il est sur un truc là. Vraiment, ça fait vraiment... c'est vraiment synonyme, c'est vraiment relié à l'enfance. Tu vois, t'as des sucettes, t'as tout ce que tu veux. Après, le Happy Tarot, il est assez enfantin comme ça, mais dans cette énergie-là, pour moi, le cavalier de coupe, il est quand même un peu dans dans l'enfance, dans ouais, tout va bien, c'est super, youpi, machin. Donc peut-être que t'es dans cette énergie-là, un peu en mode, peut-être dans le déni, hein, peut-être, hein. Qu'est-ce que toi tu veux le plus? Alors on va regarder ce que tu veux le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus là pour ce mois de... Ah dis donc, le pendu, tiens. Qu'est-ce que tu désires le plus? Peut-être que tu désires tout simplement de lâcher prise, en fait. De lâcher prise et de voir les choses autrement. C'est vraiment comme ça que je le sens ici, le pendu. On est dans le lâcher prise et dans, voilà, peut-être que... Pourquoi est-ce que je suis comme ça, tu vois? Peut-être parce que moi, j'ai quand même cette énergie un peu de déni.
De voilà, tout va bien, c'est super, j'ai pas envie de tu vois, j'ai pas envie de rentrer à l'intérieur. Je vais rester en au-dessus comme ça, en superficialité, parce que j'ai pas envie de creuser, quoi. Et du coup, ben, je fais comme si tout va bien, alors qu'au fond de moi, je sens que c'est pas terrible. Et toi, ce que tu veux le plus, le pendu, ben, le pendu, il t'invite à quoi? Ben, c'est une carte d'introspection, parce que le pendu, on peut pas avancer, hein. Le pendu, il est pendu, il peut pas avancer. Donc, quand on peut pas avancer, qu'on est bloqué, ça t'invite à aller voir à l'intérieur de toi, quoi, tu vois? À lâcher prise, à voir les choses autrement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pourrais changer? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment je suis comme ça, etc., etc. Qu'est-ce qui va t'inviter à ça, justement? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider à lâcher prise? Punaise, il sort beaucoup le roi de bâton en ce moment. Le roi de bâton ici, comment je le vois, qu'est-ce qui va t'aider à te responsabiliser? Parce que le roi de bâton, c'est un leader, c'est quelqu'un qui souvent, qui a des responsabilités, qui a du charisme, qui a une espèce de forme d'autorité, comme ça, il est souvent chef d'entreprise, c'est souvent, voilà, il a des gens sous ses ordres, voilà, il gère, quoi. Ben, ici, vu que c'est quelque chose qui doit, des énergies qui vont t'aider, pour moi, c'est peut-être te responsabiliser, quoi. Arrêter de faire l'enfant, tu vois. Arrêter d'être dans cette forme de, ah non, non. En plus, les Gémeaux, on sait que les Gémeaux, voilà, ils aiment ça, c'est des grands enfants, quoi. Donc peut-être que ce qui va t'aider le plus, eh ben, c'est ça. C'est de te responsabiliser, en fait, et de te dire, ouais, bon, là, faut que j'arrête de trouver des excuses tout le temps. Je sais que je suis responsable de certaines choses, et je vais prendre mes responsabilités, quoi. Quel va être ton défi? Quel va être ton défi? L'as de bâton. Ok, l'as de bâton. Bah, l'as de bâton en défi. Pour moi, le défi, ça va être justement de faire preuve de passivité. Parce que le l'as de bâton, normalement, c'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est l'énergie. Mais quand il est plus mal aspecté, vu qu'il est là, il est vraiment sur la position du défi, pour moi, ça va être justement de manquer d'initiative. D'être trop passif, en fait. Et aussi peut-être de perdre de l'énergie pour rien, c'est-à-dire de faire des trucs, tu vois, tu fais des trucs pour avoir la conscience tranquille, mais en fait tu bats du vent, quoi. Enfin, tu vois, tu pédales dans un smooth, tu bats du vent, voilà, tu vois. Ah, ça pique un peu, hein, là, les Gémeaux, mais voilà. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet. Surcharge mentale, ok. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que peut-être, tu vois, peut-être c'est dans ton couple, peut-être que dans ton couple ça va pas. Peut-être que dans ton couple tu te sens plus bien, mais tu fais comme si tu vas bien, tu fais comme si voilà, et en fait non, en fait on te dit peut-être ben de faire preuve de discernement en fait, tu vois, voilà, de voir les choses, parce que le roi de trèfle c'est comme le roi de coupe, comme le roi d'épée pardon, il voit les choses quoi. Le roi d'épée il est juste, il est comment dire, il est clair, il est vraiment, il a une clarté d'esprit, il est voilà, il sait trancher quand il faut, voilà quoi. Et peut-être qu'ici il y a quelque chose à changer, peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors on te parle pas forcément de rupture, hein, mais peut-être, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Je vais en parler déjà avec l'autre. Et puis peut-être qu'on peut aller voir un thérapeute, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour que ça change, tu vois. Peut-être qu'on peut déjà discuter ensemble, voir si la personne elle perçoit la même chose ou pas, ou tu vois, il y a quelque chose comme ça. Pareil, si t'es célibataire, bah au lieu de te dire ouais, c'est tous des cons, c'est tous des connasses, et ben peut-être qu'on te dit, ben va déjà voir à l'intérieur de toi comment ça se fait que tu rencontres tout le temps les mêmes personnes. Comment ça se fait que tu vois, il y a peut-être quelque chose quand même qui vient de toi. Peut-être qu'il y a un mécanisme, peut-être que tu t'auto-sabotes quelque part parce que peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des blessures, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. Tu vois, peut-être il y a aussi ta part de responsabilité, hein. Alors, au niveau travail, matériel, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet? Il y a peut-être une forme de pression au niveau du travail.
Peut-être qu'il y a pas mal de pression. Peut-être qu'on vous met la pression, peut-être que c'est une période compliquée au niveau du boulot, c'est-à-dire, par exemple, tu bosses dans le tourisme, forcément, là, en juillet, août, c'est, voilà, t'es débordé, quoi. T'es surmené, c'est, voilà, faut que tu sois au taquet et tout. Peut-être qu'il y a aussi de la fatigue, et que du coup, bah, tu fais pas mal d'erreurs. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça où j'ai l'impression que c'est compliqué à gérer pour toi le boulot en ce moment, et que j'ai pas l'impression que pour l'instant, il y a forcément du repos en vue. D'accord? En tout cas, on sent que c'est une période qui est pas simple pour toi au niveau du travail. Euh... Je regarde ce que j'ai encore. En tout cas, on te demande, ouais, d'être... C'est un peu là comme si on te demande de t'adapter, parce que c'est possible qu'il y ait des imprévus, c'est possible qu'il y ait des choses que tu n'avais pas prévues qui te tombent dessus, et il va quand même falloir assumer, quoi. Il va quand même falloir être là. On peut pas y déroger, quoi. On va voir au niveau, ben, Joe, il va te donner un conseil. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Pendu, c'est exactement ça, pendu. C'est-à-dire que voilà, là, je suis célibataire, je dis tout le temps, ouais, je comprends pas, nanana, mais est-ce que je fais des choses pour rencontrer quelqu'un, tu vois? Est-ce que je m'organise? Est-ce que je sors? Est-ce que j'ouvre les yeux quand je suis dehors? Est-ce que je m'inscris est-ce que je fais quelque chose, quoi, en fait, en gros? Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Ah, non, mais c'est vraiment ça, en fait. Au mois de juillet, c'est les Gémeaux, on vous dit, il faut que tu te responsabilises. Tu veux quelque chose? Eh bien, il faut que tu ailles au bout des choses. Tu veux quelque chose? Eh bien, donne-toi les moyens d'y arriver. Tu vois, j'ai l'impression que ce soit dans le couple. Tu veux que ton couple il fonctionne, il faut que tu t'investisses dans le couple. Tu veux rencontrer quelqu'un? Eh bien, il faut que tu fasses en sorte de rencontrer quelqu'un. Voilà. Au boulot, t'en as marre? Eh ben, tu fais en sorte de changer de boulot. Tu vois. Tu trouves pas de boulot? Eh ben, tu vas voir quelqu'un qui va t'aider à trouver du boulot. Tu changes ton CV, tu fais ta lettre de motivation, tu te déplaces. Tu vois. Vraiment, là, c'est vraiment en mode, là, ça pique. C'est-à-dire, c'est comme si on vous dit, attends, parce que la carte est tombée. Arrête de jouer au Calimero, quoi, merde! Tu vois, j'ai un peu ce truc-là. C'est oui, mais pas tel que tu le penses, tu vois. C'est, voilà. Tu vois, c'est ça. C'est oui, mais c'est pas tel que tu le penses. Et c'est le moment de passer un appel à un ami. Voilà, bah c'est le moment de demander de l'aide. C'est le moment de, voilà, si tu sais que tu peux être pistonné quelque part, si tu sais qu'il y a un poste qui se libère chez quelqu'un que tu connais, bah t'y vas, quoi. T'y vas au culot. Alors, on va voir au niveau vie intérieure, vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Racine, fusion, énergie. Oula. Alors, ici, ce que j'ai, c'est assez spécifique. Je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que ici, c'est possible qu'il y ait des personnes dans ta famille qui te prennent ton énergie de ouf. C'est possible qu'il y ait une relation presque fusionnelle avec quelqu'un de ta famille, avec un enfant, avec un parent, avec un frère, une sœur, avec, je sais pas moi. Ça peut être aussi avec une compagne, enfin, tu vois, ton mari, ta femme, où c'est tellement fusionnel, mais pour moi, je sais pas, ça me renvoie plutôt quelque chose de la famille, famille de sang, je parle, qui te prend de l'énergie de fou, qui te bouffe de l'énergie, waouh, où c'est chaud, quoi. Ici, pour moi, c'est comme si on te dit défusionne, quoi, parce qu'en fait, ça te bouffe ton énergie, quoi. Ça peut être aussi, tu vois, quelque chose au niveau transgénérationnel. C'est-à-dire, ben, en fait, je me rends compte que je porte des trucs de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, etc., qui sont pas à moi et qui me prennent mon énergie, mais hein, c'est assez hallucinant quand même, quoi. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire, prise de hauteur, prise de distance, je vais voir, je vais en rajouter une. Qu'est-ce qu'on conseille du coup par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font les Gémeaux? Éternité, ils se barrent. Ben on prend de la distance, hein, tu vois. L'éternité, c'est-à-dire je m'élève, quoi. Je m'élève et ça veut aussi dire que ça fait partie de mon chemin de vie. Hein. Je le dis franchement,
Ça fait partie de ton karma, ça fait partie de ton incarnation. Tu as choisi ça quand tu t'es incarné. Donc, il y a quelque chose à comprendre ici, à te libérer, à conscientiser pour avancer. Tu vois, donc ça fait partie de ton chemin. Alors, on va voir en fin de mois. En fin de mois, c'est comment? 2 de bâton. Ah bah 2 de bâton, on est sur le départ. Hein. 2 de bâton, on ne sait pas si on y va. On ne sait pas si on n'y va pas. On est en train de décider. Tu vois, le 2 de bâton, on a le bâton derrière, on le connaît, on maîtrise, mais nous, on a envie d'aller vers l'avant. Donc, on découvre quelque chose, on prend une décision. En tout cas, on va vers l'avenir. On sait, on a cette conviction que l'avenir est prometteur. Tu vois, que ce qui m'attend est mieux que ce que je connais, que ce que je quitte, en fait, si tu veux. Les Gémeaux, le mois prochain, vous avez, oulala, la tour. Ah ouais, la tour. La tour, ça peut être le départ qui fait que bah, tout s'effondre pour mon entourage et voilà, parce que ben, je m'en vais. Ça peut être la rencontre, coup de foudre, tout me bouleverse parce que je m'y attendais pas du tout. Ça peut être plusieurs choses comme ça. Voilà les Gémeaux, ben, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! On continue avec toi, ami Balance. J'espère que tu vas bien. J'espère que ton mois de juillet a bien commencé, car nous sommes déjà le 8. Et oui, mais je fais ce que je peux, les amis. Je ne fais pas toujours ce que je veux. Donc, je fais le tirage le 8. Et c'est tout. Alors, les balances. Donc, que tu sois balance en signe lunaire, ascendant solaire, bienvenue. Tu peux aller voir tes autres signes pour compléter cette guidance. Si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description pour trouver mes coordonnées où tu pourras me contacter. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais je pense que tu as compris. Je t'invite bien évidemment à liker cette vidéo pour le travail fourni et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Les balances, on est avec la mort, avec l'arcane sans nom. Ce mois-ci, alors bien sûr, je n'annonce pas de mort, je ne prédis pas de mort. L'arcane sans nom dans le tarot, c'est la métamorphose. C'est une carte de deuil. C'est, si tu veux, un changement inévitable en fait. Mais, si tu veux, c'est une transformation. Mais c'est quand même une transformation qui est douloureuse. Parce qu'on doit faire un deuil, on doit lâcher quelque chose. Donc, c'est pas la mort, c'est souvent on nous dit oui, mais une porte se ferme, l'autre s'ouvre, ok. Mais il faut d'abord digérer la porte qui s'est fermée, quoi. Donc, en mois de juillet, bah, c'est l'arcane sans nom qui vient. En fait, on embrasse le renouveau, mais dans la douleur quand même. Hein, tu vois, il y a un deuil de quelque chose à faire. On va aller voir de quoi. Pourquoi est-ce que l'arcane sans nom arrive là? Je regarde juste. Ouais. Alors, quelle est ton énergie à toi, mi-balance, pour ce mois de juillet? 4 de coupe. Ok. Bon, 4 de coupe, on se fait royalement chier. 4 de coupe, c'est la frustration, c'est l'ennui, on s'emmerde. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Quand on s'ennuie et qu'on s'emmerde, on peut réévaluer les choses. C'est une carte qui invite à la méditation, on réaligne, on se réaligne intérieurement, tu vois. Voilà. Donc toi, c'est ton énergie. Il y a peut-être de l'ennui, de la frustration. Tu as envie de mettre des choses en place. Tu as envie de faire quelque chose et tu n'y arrives pas. Ou peut-être que tu n'as pas... Parce que le cadre de couple, c'est aussi la procrastination, quoi. En fait, tu n'y mets pas exactement complètement du tien pour y arriver, quoi. Tu vois? Alors, on va voir ce que toi, tu veux le plus. Qu'est-ce que tu veux le plus, ami Balance? Et hop, ça saute. L'as d'épée. Ok. L'as d'épée, comment dire, je vois les choses clairement. J'ai besoin de justice, j'ai besoin de clarté. Je veux triompher, je veux réussir. Enfin, je veux réussir. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas je veux réussir, mais je veux qu'on me donne raison. Alors, j'ai du mal à expliquer. C'est pas que je veux qu'on me donne raison parce que c'est mon ego, je sais pas quoi. C'est parce qu'en fait, j'ai raison. Je veux que la vérité éclate. Tu vois, c'est ça. Je veux avoir un triomphe. Ouais, c'est ça, qu'on reconnaisse que j'ai raison, que l'autre a tort, que l'autre m'a manipulé, que tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Je veux que la vérité éclate, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Ce que tu veux le plus, toi, c'est ça. C'est la vérité, c'est la justice. D'accord? Alors, on va voir qu'est-ce qui va t'aider à aller dans cette as de coupe. J'en ai deux. Dans cette as d'épée, pardon. Allez,
Les amis, je ne veux qu'une carte. Merci. Le chariot. Ok. Bah, le chariot, qu'est-ce qui va t'aider? Le chariot, c'est une carte de détermination, quoi. Le chariot, il y a une quête. Tu vois, c'est la route vers la victoire personnelle, le chariot. C'est une volonté, c'est un engagement. Le chariot, c'est j'ai un objectif et j'y vais. Mais genre, je me donne tous les moyens pour y aller, quoi. C'est pas genre, toi, je suis pas en mode procrastination, quoi. Je suis en mode déter. Je veux ça. J'ai cette idée, j'ai ce projet, j'y vais, tu vois. J'y vais et j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense et de ce qu'on dit et de si on me décourage et si et ça. J'y vais. Voilà, c'est tout. On va voir ton défi. Quel va être le défi? Donc, qu'est-ce qui va être compliqué pour toi? La tour. Bah oui, il y a de quoi, il y a de quoi être compliqué. Hein. La tour, c'est le bouleversement parce que, en fait, la tour, pour moi, c'est qu'elle vient complètement. Qu'est-ce qui va être ton défi? Tu vas être complètement déstabilisé. C'est-à-dire qu'en fait, si je me mets en route vers cette quête et que je me donne les moyens, je sais très bien que je vais y arriver, en fait. C'est exactement ça. Et en fait, ça me fait complètement flipper. Pourquoi? Parce que peut-être que, en général, quand je crois en quelque chose et que j'ai envie de le manifester, eh ben, je suis en cadre de couple, donc je procrastine, je me dis non, je vais pas y arriver, tu vois, je m'auto-sabote un petit peu, quoi. Et la tour, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est la peur que tout se bouleverse, que mes fondations s'ébranlent, que tu vois, parce que voilà, c'est ça, hein, la maison Dieu, c'est le bouleversement, c'est une prise de conscience, et on est déboussolé, on sait plus, tout va changer, voilà, c'est le changement, quoi. Donc il y a cette détermination, mais la peur, en fait, c'est la peur, ouais, c'est ça, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur d'y aller, c'est la peur, ouais, du changement, en fait, parce que la tour, il y a tout qui s'effondre dans ta vie, en fait. Enfin, j'exagère, tu vois, mais c'est un bouleversement. Ça peut être un coup de foudre. Mais le coup de foudre, il vient aussi tout bouleverser, quoi. En général, on s'y attend pas. Ça nous tombe dessus, ça vient tout bouleverser. On est complètement remué, on sait plus qui on est, machin, nanana. Enfin, tu vois. C'est un exemple, quoi. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances, pour ce mois de juillet? Ok. Bon. Au niveau relationnel, j'ai pas l'impression que ça se situe vraiment là. Parce que je sens quand même que les personnes qui sont en couple sont soutenues, en fait, par l'autre. Que si on... Alors, peut-être que la personne à côté de vous, elle va pas forcément vous aider d'elle-même, mais par contre, si tu lui demandes de l'aide, elle est là, quoi. Tu vois, il y a ça. Euh, c'est possible aussi qu'il y ait un projet qui se fasse à deux, qui se fasse en couple, justement. Tu vois. Et c'est peut-être ça aussi qui te fait peur. C'est-à-dire, putain, si maintenant je mets ça en place avec mon chéri ou ma chérie, ça veut dire qu'on va se voir tout le temps, qu'on va faire des choses ensemble. Enfin, voilà, si on a un projet ensemble, commun, que ce soit maintenant professionnel ou on vend la maison, on achète un van et on fait le tour du monde. Enfin, tu vois, c'est un truc où je réalise que en fait, ça va tout changer et ça me fait flipper. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose pour les célibataires? Est-ce que j'ai quelque chose pour les célibataires? Célibataires, c'est possible qu'il y ait une rencontre sur un lieu de fête, sur voilà un endroit où il y a du monde, où je viens, j'avais pas forcément envie de venir, mais j'y vais, et puis hop, il y a une rencontre, lors d'un déplacement, lors d'un week-end, lors peut-être même de vacances, où je rencontre quelqu'un, et c'est plutôt sympa, tu vois. Alors, on va voir au niveau plutôt financier, professionnel, etc. Oui, il y a peut-être quelque chose là. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se fait au niveau du travail. Il y a peut-être un nouveau projet. Il y a peut-être, voilà, je travaille, mais en même temps, j'ai envie de faire un truc à côté. Tu vois, genre un truc à mon compte.
une passion que j'ai envie de faire fructifier. Et du coup, voilà, il y a des, je donne tout mon, je sens, tu vois, et le chariot, c'est ça, c'est, voilà, je donne tout pour y arriver. Et du coup, on te conseille de te faire, de communiquer par rapport à ça. Alors, pas forcément communiquer aux personnes autour de toi, ou à ceux qui pourraient être envieux et jaloux, tu vois, mais plutôt de communiquer sur les réseaux, de voilà, de déjà faire un peu ta pub. J'ai l'impression c'est possible qu'il y ait des personnes qui travaillent pas, il y a un contrat qui arrive, un contrat stable, un contrat où on vous fait confiance. En tout cas, on te dit peu importe l'objectif que tu as, peu importe le projet que tu as, reste focus dessus. Parce que le chariot plus le tirage là, c'est vraiment ça. C'est reste focus sur ton objectif. Parce qu'en fait, la seule façon par laquelle ça pourrait merder, c'est toi. c'est toi qui t'auto-sabote, on va dire. Alors, on va voir le conseil de Joe au niveau sentimental. Absolutely. Donc, absolument. Hein. Non, mais absolument, je veux dire, absolument, ça veut dire, ça vient confirmer ce que je t'ai dit avant, c'est que l'autre est un soutien. L'autre est là. Il y a possiblement une rencontre lors d'un déplacement. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Tu vois, c'est ce que je te disais avant. Ne va pas forcément raconter aux autres ton projet et machin avant de l'avoir matérialisé, quoi. Alors, au niveau boulot, de l'audace, si tu veux décrocher les étoiles, tu vois, il faut y aller. C'est comme s'il y a quelque chose qui est à portée de main, il y a juste à y croire, en fait, pour que ça arrive. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Ah. Donc, là, c'est pareil. Alors non, là, ça peut quand même dire attention au contrat que tu signes, attention de bien lire entre les lignes, attention avec qui tu t'associes, attention avec qui tu as un projet, etc., parce que il y a peut-être quelque chose dont tu n'es pas au courant et qui peut faire merder ton projet. Mais par contre, on te dit pas de le lâcher. On te dit juste d'être vigilant si tu t'associes avec quelqu'un, s'il y a quelqu'un d'autre qui rentre en ligne de compte pour pouvoir réaliser ce projet. Alors, au niveau vie intérieure, vie spirituelle. Ok, donc là, tu es en train d'apprendre. Ok. Ouais. Ici, j'ai l'impression que tu es en train de... C'est comme si la notion de justice et d'égalité, d'équité, de vérité, hein, ça revient, ça. Il y a quelque chose... C'est comme s'il y a une vérité que tu vas connaître, en fait. Tu vois, la science, pour moi, la science et l'équité, c'est comme si tu vas apprendre je sais pas, une nouvelle ou tu vas apprendre un truc qui va te faire comprendre plein de choses. Ça peut être un secret de famille qui remonte, ça peut être quelque chose que tu ne savais pas, t'avais pas cet élément-là. Et en fait, ça vient, c'est comme si ça t'explose à la tronche et ça vient te faire comprendre plein de choses sur toi, sur ton âme, sur ton parcours, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai au niveau spirituel. Il y a aussi tu es en train d'apprendre quelque chose sur toi-même. Tu es en train d'apprendre. C'est comme si tu montais un palier, tu sais, au niveau spirituel. Il y a de la compréhension, tu viens clôturer quelque chose et il y a une élévation pour moi. Le mois prochain, vous avez quoi, vous? La force. Ouais. Alors, fin du mois pour les 2 de bâton. Ok. 2 de bâton prend une décision. 2 de bâton prend une décision. On va vers l'inconnu quand même avec le 2 de bâton. Parce que le 2 de bâton, on découvre quelque chose qu'on connaît pas. Tu vois, là, on a le bâton, ça c'est la zone connue, on connaît. Hein, et puis nous, on a envie d'aller vers le monde, en fait. Tu vois, nous, on a envie de découvrir là tout ce qu'on connaît pas. Donc, on choisit le nouveau bâton. Tu vois, on choisit... on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend de mieux, de quelque chose qui nous correspond. On va vers la découverte avec le 2 de bâton. Voilà les balances. Ben écoute, moi je vais te laisser là-dessus. Hein. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et on finit par vous, les Verseaux. Vous êtes le dernier signe du mois que je fais.
Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, on est avec l'étoile. Donc, si tu es Verseau en signe solaire, ascendant lunaire, bienvenue. Je t'invite à aller voir tes autres signes pour compléter cette guidance. Si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite à liker cette vidéo et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Et on y va tout de suite avec l'étoile. L'étoile, c'est l'énergie extérieure qui vient influencer ton moi. Et l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est la lumière intérieure, l'inspiration qui vient nourrir ton âme. C'est le dévouement. L'étoile, elle te guide, tu vois. C'est autant la lumière intérieure que la connexion à la haut, tu vois, où on te guide. L'étoile, c'est une énergie, c'est un peu la bénédiction en fait, d'accord. Donc on va aller voir pourquoi l'étoile elle est là. Est-ce que tu t'écoutes pas en ce moment? Est-ce que tu ne suis pas ton étoile? Est-ce que tu n'es pas, je sais pas. On va aller voir. Hein. Donc quelle est ton énergie à toi, ami Verseau, pour ce mois de juillet? Hopli hopla. 3 de bâton. Ok, 3 de bâton. On a envie d'aller explorer le monde. Hein. On a aussi envie de grandir. Le 3 de bâton, c'est l'expansion. Donc on a envie de grandir, on a envie de voir plus de choses, on a envie de... Tu sais, il y a une envie comme ça de renouveau, d'y aller, de se réaliser en fait. Donc toi, tu es comme ça, tu es en train de voir qu'est-ce que je peux encore mettre en place pour faire avancer mon truc, mon projet, comment est-ce que je peux faire pour que ma relation elle soit encore plus fluide, encore plus épanouissante, etc., etc. On va voir qu'est-ce que tu veux le plus, toi. Qu'est-ce que tu veux le plus? Le 4 de coupe. Tiens, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que tu veux le plus? Tu veux t'ennuyer. Non, tu veux... dans le 4 de coupe, il y a un réalignement intérieur. Peut-être que voilà, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, j'ai besoin de réévaluer la situation. Le 4 de coupe, c'est aussi une carte de méditation, donc je vais aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passe. Bah, l'étoile, hein. Pourquoi est-ce que... Parce que tu vois, peut-être que toi, tu as envie justement de cette expansion, de cette exploration, etc. Mais peut-être qu'en fait, tu mets rien en place pour le faire, tu vois. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas aligné, en fait. On va aller voir justement... Attends, on va aller voir quoi? Les énergies positives. Qu'est-ce qui va t'aider à être dans ce cadre de coupe? Non, s'il vous plaît, une carte. Oh merde, la tour. Youpi! Bah, c'est un bouleversement. C'est ça qui va t'aider. Alors là, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un truc qui tombe sur le coin de la gueule, du genre je me fais virer, il y a un licenciement. Ça peut être aussi une rencontre. Hein. J'ai un coup de foudre. Hein. Je rencontre quelqu'un, coup de foudre, ça vient tout bouleverser. En tout cas, c'est un bouleversement, c'est sûr. Hein. La tour, c'est ça, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, on ne peut pas l'éviter. C'est la maison Dieu, donc c'est l'intervention divine, c'est waouh, c'est une prise de conscience, c'est une révélation qui change tout. Youpi. Et quel est ton défi? Le défi, le 7 de denier. Ok, donc là on est... Ok, le défi, ça va être... ouais, ça va être... Je sais pas pourquoi, mais le 7 de denier, ici, je le sens plutôt comme quelque chose où... Comme si on manquait de confiance, tu vois. Comme si... parce que le 7 de denier, c'est souvent l'impatience. Tu vois, vu que c'est le défi, donc on est plutôt dans quelque chose de... Voilà, il faut pas... Le découragement, tu vois, l'impatience. Bah ici, peut-être que... peut-être que ça va être... Ben... ouais, je sais pas. Je le vois un peu comme un auto-sabotage. Tu sais quoi, je vais aller le recouvrir. Le défi, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ça va être quoi? Non, mais une carte, s'il vous plaît. C'est quoi le défi? Ce set de données, il vient me dire quoi exactement là? 6 de coupe. 6 de coupe, les amis. Ah ouais, ok. Ouais.
peut-être que ton défi, ça va être de ne pas te baser sur ton passé, d'avoir confiance, tu vois, par rapport à ce qui va arriver là, par rapport à cette tour qui arrive. Tu vois, peut-être que si c'est un, admettons, on prend ça, c'est un coup de fou, tu rencontres quelqu'un, waouh, c'est magnifique. Ben, du coup, t'as ce truc de waouh, 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 et tout de suite après, oh non, euh, je je vais me faire avoir, ça va être comme la, non, je sais pas comment faire, tu vois, ce truc un peu de panique, de, ah, manque de vision, tu vois, parce que le 7 de Pentacle, c'est aussi ça, c'est aussi, je manque j'arrive pas à me projeter parce que je maîtrise rien, la tour, elle m'a complètement déstabilisée, et du coup, oh non, il y a le passé qui revient, enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, en fait. De waouh, qu'est-ce qui se passe? Punaise, j'ai plus de travail, comment je vais faire? Au secours, je suis trop vieux pour trouver un boulot, on va pas me prendre. Tu vois, il y a un truc de précipitation comme ça, où on te dit waouh, 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 waouh. Calme-toi. Hein, on va aller voir justement au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Au niveau relationnel pour les persos. Ça peut effectivement être ça, hein. Ça peut être effectivement, voilà, je fais une rencontre une rencontre qui me bouleverse en fait, tu vois. Du coup, je suis complètement paniquée, je sais pas trop quoi faire, voilà. Ça peut être aussi, quelqu'un qui vous déçoit. C'est-à-dire, j'ai mis quelqu'un sur un piédestal et en fait, je me rends compte que cette personne, elle est pas du tout comme je pensais qu'elle était. Et donc, il y a un peu cette désillusion. Tu vois, ça peut être ça. Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai rien. Enfin, ça viendra peut-être après avec Joe. Alors, pour le boulot financier, tout ça, t'as quand même deux fois, cette notion de réfléchir avant d'agir. Hein. Donc pas de précipitation, pas de décision euh, trop rapide. Alors ici, ça nous parle de quoi? Donc ici, j'ai l'impression qu'on peut, c'est juillet, hein, donc on relâche la pression, on part peut-être en vacances, ça va nous faire du bien de souffler un petit peu. Voilà. Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est si c'est un peu tendu au boulot, n'hésitez pas à mettre un peu de légèreté là-dedans pour un peu détendre tout le monde. Et voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de fatigue, peut-être que l'ambiance c'est pas géniale en ce moment au boulot. Et ben peut-être que si toi tu mets une ta petite touche d'humour, que tu rigoles, que tu mets un peu de légèreté là-dedans, ça passe crème, tu vois. Euh, On vous dit aussi de ne pas vous décourager, d'accord? Si vous êtes en attente d'un travail, si vous cherchez un boulot, vous ne trouvez pas, si vous êtes en attente d'une promotion, voilà, ne vous découragez pas, ça arrive. Ça prend plus de temps que ce qu'on vous dit, que ce que tu pensais ou que ce qu'on t'a dit, mais ça arrive, d'accord? Alors on va voir avec Joe quel est le conseil de Joe pour les sentimentales. Arrête de te prendre la tête, déconnecte, tu vois. Donc c'est peut-être vraiment une rencontre. Et du coup, tu es en mode, ouais, mais attends, j'ai pas prévu ça, mais ouais, mais ah mince, mais il est plus jeune que moi, ou elle a 10 ans plus que moi, comment je vais faire, elle habite pas ici, blablabla, blablabla, stop. Et si on changeait de question, vu que toi... voilà, c'est stop. En fait, arrête de te prendre la tête, fais confiance à la vie et tu verras ce qui arrive. Ensuite, au niveau du boulot, le conseil de Joe. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Ok. Et tu le vois pas le panneau stop là? Ah ouais, donc là, tu as deux énergies différentes. Hein. Donc là, il faut vraiment faire preuve de... Voilà, tu suis ton intuition, ton ressenti. Pour certaines personnes, ça va être oui, vas-y. Tu sens que c'est bon, vas-y. Et si tu es dans une dynamique où tu as déjà essayé, tu as essayé plusieurs fois, à chaque fois tu essayes autrement, ça ne fonctionne pas,
c'est qu'en fait, tu fais tu fais mauvaise route, quoi. Peut-être qu'il faut changer de chemin, peut-être qu'il faut complètement revoir ta façon de faire, ta façon de communiquer. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, au niveau vie intérieure. Vie intérieure, vie spirituelle pour les Verseaux. Ok, fin de cycle. Fin de cycle. Ah, ça, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de Verseaux qui bouclent quelque chose. Un schéma, quelque chose de, peut-être même de karmique, quelque chose une blessure, un schéma, quelque chose au niveau émotionnel qu'on boucle. Tu vois, voilà, ça fait peut-être 20 ans que tu as les mêmes problèmes au niveau relationnel, au niveau sentimental et tout. Et là, tu boucles ce truc. Pour moi, il y a de la guérison ici, hein. Il y a de la guérison pour tout ce qui est émotionnel. Tu comprends quelque chose, tu guéris, tu acceptes, et c'est fini, quoi. Tu n'y reviens plus. Et pour moi, c'est quelque chose quand même qui date, hein. Je sais pas, ça date pas d'hier, ça date d'un petit moment. Alors, fin du mois pour les Verseaux. Le mois prochain, vous avez le chariot, donc ça bouge. Qu'est-ce qui se passe pour la fin du mois pour les Verseaux, s'il vous plaît? Oh, 10 de coupe, ben, c'est cool ça, 10 de coupe, il y a une harmonie, il y a du bonheur, il y a de l'amour, peut-être qu'on a lâché prise, et puis qu'on s'est dit, bah écoute, qui vivra verra, on verra, il y a une harmonie familiale, peut-être que, voilà, ça c'est aussi la carte des familles recomposées, voilà, peut-être qu'on a passé les vacances ensemble, avec les enfants de chacun, et puis finalement ça s'est super bien passé, et qu'il y a une vision de punaise, en fait, c'est possible de refaire famille ensemble. Peut-être que, eh ben, on va déménager puis vivre tous ensemble, etc., etc. Mais ça, c'est pas pour le mois de juillet, hein. Le mois de juillet, on est vraiment dans, on se rend compte que c'est possible. Voilà, on se rend compte que c'est possible. Voilà les Verseaux, bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!